Bien, donc après avoir déterminé donc les signes des cofacteurs, comme vous voyez hein, donc qui s'alternent, ça veut dire que si un cofacteur il est positif, le cofacteur suivant il va être négatif, et si ce cofacteur il est négatif, le cofacteur suivant va être positif, et ainsi de suite. Donc cette règle d'alternance des signes, hein, donc plus, moins, etc., est valable pour toutes les composantes de la matrice hessienne. Donc si on prend toute la matrice, eh bien, cela implique bien sûr qu'on aura fxx, fxy, fxz, bien sûr, fyx, fyy, fyz, fzx, fzy, fzz. Donc là, si j'applique cette règle d'alternance, eh bien, ici, bien évidemment, cette première ligne, première colonne, donc moins 1 à la puissance au carré, ça fait plus 1. Donc ça fait plus. Il suffit d'avoir juste le signe, d'accord, d'un cofacteur pour en déduire les signes de tous les cofacteurs qui composent cette matrice hessienne, bien sûr. Donc plus, après, le suivant, ça va être le signe opposé, inverse, moins. Après moins, donc ça va être plus. Ici, plus, donc là, ça va être moins. Ici, plus, moins, plus, moins, plus. Vous voyez, hein, donc c'est facile. Très bien. Alors maintenant, on va calculer les déterminants des sous-matrices d'ordre 2, parce que c'est ça notre objectif, hein, c'est de transformer le calcul du déterminant de la matrice d'ordre 3, parce qu'on a en 3 lignes, 3 colonnes, en une matrice, donc on va calculer le déterminant avec 2 lignes, 2 colonnes. Alors comment on va obtenir 2 lignes, 2 colonnes? Ben, justement, en supprimant la ligne et la colonne qui passent par chacun de ces cofacteurs. Okay? Donc chacun de ces cofacteurs, c'est un point d'intersection entre une ligne et une colonne. Une ligne, une colonne. Une ligne et une colonne. Et donc chaque fois, on va supprimer cette ligne qui passe par ce cofacteur et la colonne, bien évidemment. Donc il nous restera 2 lignes, 2 colonnes. Très bien. Donc calculons, donc étape suivante, calculons les déterminants, parce qu'il y en aura plusieurs, bien sûr. Donc les déterminants des sous-matrices. Pourquoi on l'appelle sous-matrice? Parce que justement on a une matrice initiale hessienne de 3 lignes, 3 colonnes. Donc on va en prendre une partie. On va travailler sur une partie de cette matrice qui est composée de 2 lignes et 2 colonnes. Donc sous-matrice, c'est-à-dire une partie de cette matrice initiale. Donc sous-matrice, d'accord, d'ordre 2, c'est-à-dire 2 lignes, 2 colonnes. Voilà, obtenu. Comment on va les obtenir? En supprimant à chaque fois, en supprimant la ligne, d'accord, en supprimant la ligne et la colonne qui passe par le cofacteur, par chacun des cofacteurs. Voilà. Ok. Très bien. Alors, on a dit, hein, on va travailler sur la troisième ligne. C'est notre base de calcul. C'est-à-dire, c'est là où je vais choisir mes cofacteurs. Hein. Donc, les cofacteurs que j'ai, c'est x, fzy et fzz. D'accord? Très bien. Donc, je vais prendre le premier cofacteur, fzx. Ok? Donc, ça correspond au point d'intersection, comme on a dit, le point d'intersection entre, c'est-à-dire je cherche quelle est la ligne et la colonne qui passe par ce point-là, ce cofacteur, fzx. Donc, troisième ligne et première colonne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais supprimer, voilà, donc je vais supprimer cette ligne et colonne qui passe par fzx. Donc, je vais supprimer la troisième ligne et la première colonne. D'accord? Donc, on supprime la troisième ligne et la première colonne. Très bien. Alors, donc, si je reviens à ma matrice ici, donc là, on a dit on va travailler sur la troisième ligne. Je commence par
les composants de cette troisième ligne, les cofacteurs. Donc, premier cofacteur Z, FZX. Donc, je vais voir quelle est la ligne qui passe par FZX, troisième ligne, je la supprime. La colonne qui passe par FZX, première, hein, donc colonne. Qu'est-ce qui me reste? FXY, FXZ, FYY, FYZ, c'est-à-dire une matrice d'ordre 2, deux lignes, deux colonnes. Donc, cela nous donne une matrice ou une sous-matrice. Donc, la sous-matrice, voilà, FXY, FXZ, FYY bien sûr, et puis FYZ. Voilà la sous-matrice que j'obtiens lorsque je supprime la troisième ligne et la première colonne. Et donc, je vais calculer son déterminant. Donc, calculant son déterminant, c'est-à-dire FXY, FXZ, FYY et FYZ. Donc, je calcule son déterminant. Ben, je sais très bien comment calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 2, deux lignes de colonnes. Donc, je calcule la diagonale, multiplication des termes de la diagonale, première diagonale, moins la multiplication des termes de la deuxième diagonale. C'est-à-dire FXY fois FYZ, n'est-ce pas, moins FXZ fois FYY. Voilà mon premier déterminant de la sous-matrice, bien sûr qui va être pondéré, c'est-à-dire multiplié par FZX. Okay. Pareil, donc je prends le deuxième cofacteur, toujours donc dans la troisième ligne, c'est-à-dire FZY. Alors FZY, c'est le point d'intersection entre quoi et quoi? Entre quelle ligne et quelle colonne? La troisième ligne, donc il appartient à la troisième ligne. Il appartient à la deuxième colonne. Donc, je vais supprimer la troisième ligne, deuxième colonne, et j'obtiens donc une sous-matrice, une nouvelle sous-matrice, FXX, FXZ, FYX et FYZ. Donc, pareil, hein, donc FZY. Alors, il appartient donc, si vous voulez, hein, donc on écrit troisième ligne, ça ne change pas, et la deuxième colonne. Très bien. Donc, en supprimant, voilà, donc en identifiant les lignes, bien sûr, auxquelles appartient le cofacteur, ce sont la ligne et la colonne qui vont être supprimées. Donc, en supprimant la troisième ligne, la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient une nouvelle sous-matrice, la deuxième, qui concerne le deuxième cofacteur. Donc, on a dit, hein, donc, troisième ligne, deuxième colonne, donc FXX, FXZ, FYX, et puis FYZ. Très bien. Donc, son déterminant, on va calculer son déterminant, bien sûr. Donc, FXX, FXZ, FYX, FYZ est égal, d'accord, à FXX, toujours la même méthode, fois FYZ, moins FXZ fois FYX. Ok? Très bien. Donc, on continue. Il nous reste le troisième cofacteur, c'est-à-dire FZZ. Alors, pour FZZ, donc, on a dit il appartient à la troisième ligne et troisième colonne. Hein, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, FZZ, donc troisième ligne, troisième colonne. Donc je supprime la troisième ligne, troisième colonne, il me reste FXX, XY, FYX et FYY. Donc, en supprimant ça, donc on obtient, bien sûr, en supprimant la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, on obtient la matrice suivante. Hein, donc, F, on a dit, hein, donc X, FXX, FXY, FYX et FYY. Alors, déterminant, donc on va calculer le déterminant.
Donc déterminant, on met ça en valeur absolue si vous voulez. Hein. Donc le symbole, ça ne veut pas dire la valeur absolue bien sûr, on a déjà expliqué ça. Fyx, Fyy qui est égal Fx fois Fyy moins Fxy fois Fyx. Et j'obtiens donc voilà le déterminant de la troisième sous-matrice. Alors après, voilà, donc on n'a pas encore terminé le travail. Dernière étape, donc il faut calculer MH. Alors MH, ça va être quoi? La somme des déterminants des trois sous-matrices que je viens donc d'obtenir, pondérés, c'est-à-dire multipliés par leur cofacteur. Donc chaque sous-matrice, chaque déterminant va être multiplié, pondéré par son cofacteur. D'accord? Donc, par exemple, ce déterminant-là, que je vais obtenir ici, va être multiplié par FZZ. Et pareil pour le deuxième, pareil pour le premier. OK? Donc, MH, on calcule MH, donc étape finale. Donc, ça va être la somme, d'accord, des déterminants. Donc, je donne le principe général et on va appliquer des déterminants des sous-matrices pondérés, c'est-à-dire multipliés par leur cofacteur. Tout simplement, d'accord? Donc ça donne quoi? Eh bien, donc cela implique que MH, déterminant de la matrice hessienne, donc de toutes les dérivées secondes, c'est-à-dire de l'ensemble de la matrice. Donc je prends le premier cofacteur, c'est FZX. On a dit que c'est positif. Le signe, c'est très important de tenir compte du signe. Attention, FZX. D'accord? Facteur, bien sûr, de Fxy, Fxz, d'accord? Fyy, Fyz. Vous voyez, hein, donc je prends le cofacteur, le premier cofacteur avec son signe, et je le multiplie par le déterminant de la sous-matrice, d'accord, que j'obtiens en supprimant la ligne et la colonne à laquelle appartient le cofacteur. Ok? Très bien. Ensuite, on a Z, FZY négatif. Donc, je mets moins FZY facteur ou des déterminants, d'accord, de la sous-matrice obtenue en éliminant la troisième ligne et la deuxième colonne, d'accord, c'est-à-dire la ligne et la colonne à laquelle appartient FZY. Donc, XX, FXZ, comme on a déjà vu, FYX et FYZ. Après, il nous reste bien sûr le dernier qui est positif. Je vais le mettre ici en bas. D'accord? Donc plus FZZ facteur. Donc voilà, de la sous-matrice que j'obtiens en éliminant la ligne et la colonne à laquelle appartient FZZ, c'est-à-dire la troisième ligne, troisième colonne. Donc il nous reste FXX, FXY, YX, pardon. Et après Fyy bien sûr. Voilà. Et donc là, vous voyez, hein, donc je transforme le calcul de la matrice hessienne d'ordre 3, 3 lignes, 3 colonnes. On a un ensemble, une somme, d'accord, de déterminants de sous-matrices, d'accord, d'ordre 2, de lignes, de colonnes, qui sont obtenus en éliminant à chaque fois la ligne et la colonne par laquelle passe ou à laquelle appartient donc le cofacteur. Ok? Très bien. Donc après, il suffit bien sûr hein, donc de voir si MH, le signe hein, donc de toute cette somme, s'il est positif, ça veut dire que la matrice elle est négative, ça veut dire qu'on a un maximum. Si au contraire le déterminant global que j'obtiens elle est négatif, ça veut dire que la matrice elle est positive. Donc toujours relation inverse. Donc j'ai un minimum. D'accord? Très bien. Donc après ça se rappelle, donc là voilà, on a fait tous les cas possibles concernant les fonctions avec une variable, deux variables, trois variables. Maintenant, on va appliquer ça à notre cas, c'est-à-dire au Lagrangien, d'accord? Alors, donc on a les conditions de premier ordre, on a trois, bien sûr, dérivées LL, LK, L lambda, d'accord? Très bien. Donc, les conditions de second ordre, bien sûr, hein, donc on va dériver une seconde fois chacune de ces dérivées premières par rapport à L, par rapport à K, par rapport à lambda. Comme on a fait par rapport à X, Y, Z, hein, donc c'est la même logique. On va juste remplacer les variables. Ok? Très bien. Donc, L, ça va me donner quoi?
L par rapport à elle-même, L par rapport à K, et L par rapport à lambda, d'accord? Je prends la dérivée première, hein, donc la deuxième par rapport à K, du Lagrangien par rapport à K. Donc je prends K, je dérive pas par rapport à K, par rapport à L en premier. Ensuite, je prends LK, je la dérive par rapport à elle-même. Et après, je prends K, pardon, et je la dérive par rapport à lambda. Donc toujours on respecte l'ordre, on dérive par rapport à L en premier, ensuite par rapport à K, et enfin par rapport à lambda, c'est simple. L lambda, bah pareil, ça va me donner dérivée seconde, donc lambda par rapport à L, lambda par rapport à K, et lambda par rapport à lui-même, bien sûr, ok? Très bien. Voilà, donc la matrice hessienne que je vais obtenir, ok? Donc MH est la suivante. Donc je remplis 3 lignes, 3 colonnes. Donc je commence, la première ligne, c'est toujours pour la première variable, L. Donc L, 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 K et L lambda. Je ne vais pas commencer par LK ou L lambda. Je commence par L, L. D'accord? Voilà. Première ligne, c'est pour la variable L. Deuxième ligne, c'est pour K. C'est-à-dire pour L, L. LK et là, L lambda. Donc, dérivée seconde, hein, donc K, L, K, K et K lambda. Troisième ligne, donc on prend les dérivées secondes par rapport à lambda. Donc lambda L, lambda K et puis lambda lambda. Voilà. Et donc on obtient notre matrice hessienne, hein, donc qui ressemble exactement à ce qu'on a fait pour la fonction f avec les variables x, y et z. Alors pour calculer donc le déterminant, donc on va utiliser la méthode des cofacteurs. Très bien. Donc on va reprendre ce qu'on a fait juste en changeant la fonction. Très bien. Alors, pour justement donc appliquer la méthode des cofacteurs, il faut choisir. Donc, on choisit soit une ligne, soit une colonne, par rapport à laquelle, eh bien, on va utiliser les cofacteurs. Et ça va nous permettre de calculer les déterminants des sous-matrices, comme on a déjà expliqué. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est que on va choisir la ligne ou la colonne qui contient un 0. En général, la troisième ligne, troisième colonne contient toujours un 0. Pourquoi? Parce que L lambda lambda, donc la dérivée seconde, hein, donc par rapport à lambda, est égale toujours à 0. D'accord? Donc, on choisit, d'accord, une ligne par rapport à laquelle, ou une colonne par rapport à laquelle on va développer notre calcul. D'accord? Donc, on choisit une ligne ou une colonne par rapport à laquelle on développera, n'est-ce pas, notre calcul, c'est-à-dire celle qui contient un 0, ou plusieurs zéros d'ailleurs, voilà. Donc, comme on a toujours L lambda lambda est égal à 0, donc on peut choisir soit la troisième ligne ou la troisième colonne. Donc ça, on est toujours garanti, hein, donc d'avoir un 0 soit dans la troisième ligne, soit dans la troisième colonne, lorsqu'on travaille avec le Lagrangien. Ok? Donc, on va choisir, voilà, puisqu'on a maintenant pris l'habitude de travailler sur la troisième ligne, donc toujours, je vous conseille ça pour le jour de l'examen. Voilà, il ne faut pas à chaque fois travailler avec une deuxième ligne, parfois avec une première ligne, etc. Donc, essayez de vous habituer à travailler avec la même ligne, comme ça, vous allez gagner du temps le jour de l'examen. Donc, troisième ligne, donc prenons la troisième ligne. On va choisir la troisième ligne, ok? Alors, si je choisis la troisième ligne, très bien, comme on a fait pour le rappel, donc on va identifier les cofacteurs. Première étape, comme on avait dit, donc les cofacteurs de la troisième ligne. C'est quoi les cofacteurs de la troisième ligne? Ben, c'est tout simplement les dérivées secondes qui appartiennent à la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on a? Ben, L, enfin lambda, pardon, L, lambda, K, et puis lambda, d'accord? Donc, je vais déterminer leur signe. Donc, on a dit, hein, troisième ligne, première colonne, moins 1 à la puissance 3 plus 1, moins 1 à la puissance 4, ça fait plus 1, donc positif. Et une fois j'ai le signe, hein, donc de ce cofacteur, eh bien je sais que le cofacteur qui appartient à la même ligne et qui le suit,
va avoir le signe inverse. Donc si c'est ça positif, ben, automatiquement ça c'est négatif et ça c'est positif. Attention, il faut qu'il appartienne à la même ligne ou à la même colonne pour faire cette succession ou appliquer cette règle d'alternance du signe. D'accord? Si par exemple lambda L elle est en troisième ligne et on a un autre cofacteur qui est en deuxième ligne, je ne peux pas appliquer cette alternance. D'accord? Donc il faut vraiment que le cofacteur appartient à la même ligne ou à la même colonne et suit, hein, donc il se situe juste après le cofacteur que je viens de déterminer ou dont je viens de déterminer le signe, bien sûr. Très bien. Alors, pour chaque cofacteur, donc on va calculer ou déterminer la sous-matrice, d'accord, obtenue en éliminant la ligne et la colonne par laquelle passe ce cofacteur ou à laquelle appartient ce cofacteur. Et on va calculer son déterminant, bien sûr, comme on a déjà fait. Donc, je prends L lambda L, d'accord. Donc, il appartient à quoi? À la troisième ligne, première colonne, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va supprimer, donc en supprimant la troisième ligne et la première colonne, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je remets la matrice que j'ai ici, du Lagrangien, des dérivées secondes. Elle est là. Vous voyez, donc lambda L, elle est là. Positif, négatif, positif. Donc lambda L, il appartient à la troisième ligne. Donc je coche, je supprime la ligne par laquelle passe lambda L. Je supprime, il appartient à la première colonne. Je supprime cette première colonne. Donc qu'est-ce qu'il me reste? LK, L lambda, K, K et K lambda. Donc on va écrire ça. Donc L, LK, L lambda, L, K, K et puis K lambda. Et on va calculer son déterminant, bien sûr. Ok? Donc L, L, K, L lambda, L, K, K, K lambda. Bah, pareil. Donc je calcule la diagonale. Ça fait L, L, K fois L, K lambda moins L, L lambda fois L, K, K. Voilà. Comme d'habitude. D'accord? Pareil. Donc, je passe au deuxième cofacteur. Donc, L lambda K. Donc, il appartient à la troisième ligne. Deuxième colonne. N'est-ce pas? D'accord? Donc, on va supprimer. Justement, donc, on supprime. Toujours la même méthode. On supprime cette troisième ligne à laquelle appartient, d'accord, et la deuxième colonne. Donc, je remets la matrice Hessienne ici, vous voyez. Donc, j'ai L lambda K, il appartient à la troisième ligne, j'élimine la troisième ligne, il appartient à la deuxième colonne, j'élimine la deuxième colonne, qu'est-ce qu'il me reste? L, L, L lambda, L, L, L lambda. Certains disent oui, mais on a déjà supprimé ça, mais ça, on l'a supprimé uniquement pour le premier cofacteur. Donc, lorsque je vais travailler sur un nouveau cofacteur, donc, je travaille sur la matrice hessienne comme si c'était A0, d'accord? Donc, ça veut dire que ça, quand je vais travailler sur le deuxième cofacteur, ça existe. C'est pas éliminé. Éliminé uniquement dans le cas de lambda L. Donc, lambda K, troisième ligne, deuxième colonne. Il me reste LL, L lambda, LL, et puis, pardon, ça c'est KL. Voilà, j'écris mieux. KL et puis K lambda. Donc, on obtient la matrice, comme on a dit. Donc, LL, L lambda, KL et puis K lambda. D'accord? Voilà. Donc, je vais calculer le déterminant, bien sûr, comme d'habitude. Alors, L, on a dit, hein, donc L, L, L lambda, K, L et K lambda. Donc, sera égal, toujours même méthode, L, L fois L, K lambda, moins, bien sûr, L lambda fois L, K, L. Je passe au troisième et dernier, hein, donc lambda, lambda. Alors, lambda, lambda, c'est toujours égal à 0, donc c'est pas la peine qu'on perde du temps là-dessus, ok, hein, parce que, bon, mais bon, je vais quand même
le travailler aussi. Troisième ligne, troisième colonne, juste pour le rappel. Ok, donc ça va nous donner quoi? Ben là, effectivement, donc si on a la matrice ici sous les yeux, vous voyez, il appartient à la troisième ligne et elle appartient à la troisième colonne. Donc qu'est-ce qu'il reste? L, K, KL et KK. Okay. Donc on va calculer le déterminant directement, hein, donc si vous voulez, pour gagner du temps. Donc là, ça va nous donner LL, LK, n'est-ce pas? KL et puis KK. Donc ça fait LL fois LKK, n'est-ce pas? Moins LK, LKL. Voilà. Et ça, elle est toujours égale à 0. Hein, donc, voilà. Automatiquement, toujours égale à 0. Très bien. Alors, donc là, on a bien sûr les sous-matrices, les déterminants des sous-matrices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de tous ces déterminants, bien sûr, pondérés par les cofacteurs. Donc, conséquence, donc on a MH sera égal, donc je prends le premier cofacteur, lambda L, il est positif, n'est-ce pas? Je le multiplie, comme on a dit, hein, donc par L, pardon, L lambda, K bien sûr, et K lambda. Le deuxième cofacteur, il est négatif, donc je mets moins, lambda K, facteur de la sous-matrice qui est obtenue en éliminant troisième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire L, on a trouvé LL, L lambda, LKL et puis LK lambda. Bien sûr, plus L lambda lambda, hein, donc facteur, ça qui bien sûr est égal à 0, mais bon on l'écrit quand même, donc LL, LK, LKL, et LK. Voilà. Donc, ça nous donne bien évidemment hein, donc MH qui est égal à quoi? Donc L lambda L facteur donc de ce qu'on a trouvé tout à l'heure, hein, donc LK fois L lambda, n'est-ce pas? Alors, pour lambda, L, donc LL déjà, pardon, LL, donc juste un instant s'il vous plaît, je vais vérifier un truc. Alors ici, hein, donc on avait mis pour, c'est pas LL, hein, donc c'est LK, donc juste ici. C'est pas bien écrit, donc ça donne l'impression que c'est LL, d'accord, juste pour corriger. Donc c'est LK ici, d'accord, LK, L lambda, LKK et puis K lambda, d'accord. Donc ça nous donne bien sûr LK ici, voilà, LK exactement fois LK lambda, K lambda, voilà, moins bien sûr hein, donc L lambda fois LK. Voilà. Moins L lambda K qui est facteur bien sûr de LL fois LK lambda moins L lambda fois LKL. Plus bien sûr 0, c'est-à-dire L lambda lambda, parce qu'on a déjà dit que ça c'est 0 fois ça, ça fait 0. Et donc là, bien sûr, hein, la règle, hein, donc je réécris ça pour que ce soit plus clair, LK, et ça c'est K lambda. Très bien. Donc là, après, on regarde le signe global du MH. Donc, si MH est positif, donc la matrice, encore une fois, est négative, ce qui implique que X étoile, Y, pardon, c'est pas X étoile, Y étoile, mais K étoile, L étoile, d'accord, correspond à un maximum. Si au contraire, j'ai MH, le déterminant global est négatif, ça veut dire que la matrice, elle est positive, d'accord, et donc la combinaison que j'ai trouvée à travers les conditions de premier ordre correspondent à un minimum. Voilà. Très bien. Donc voilà un petit peu hein, donc la méthodologie générale qu'on utilise pour étudier les conditions de second ordre. Bien sûr, ça demande un peu plus de travail et donc mais si on suit hein, donc la méthode étape par étape sans se précipiter, donc voilà, il n'y aura pas de problème le jour de l'examen. Ok.
Très bien. Donc, on va arrêter à ce niveau-là. Donc là, on a fait 4 vidéos, 4 parties pour cette séance, exceptionnellement parce qu'il y a eu le rappel qui nous a pris du temps. Alors, la prochaine séance, donc, on va la consacrer à faire des applications de TD. Donc, pour déterminer comment on calcule algébriquement la combinaison optimale qui permet de maximiser la production sous la contrainte budgétaire.